Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Albert Camus. Allez, on donne tout dans le Loft aussi. On est heureux de vous accueillir sur cette antenne, sur Sud Radio, pour cette émission musicale qui est maintenant une habitude pour vous toutes les semaines. Et on est heureux de vous proposer des plateaux où les gens se rencontrent. Quelquefois, ils se connaissent avant, évidemment. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui. Mais vous connaissez peut-être pas tout le monde autour de cette table. Allez, on va voir, on va vérifier. La diva australienne, 10 millions d'albums vendus à travers le monde et 50 ans de carrière est de retour après 15 ans d'absence. Elle vient nous voir, on est tellement heureux de la recevoir. Elle s'appelle Tina Arena. Bonjour Tina. Bonjour Yvan. C'est la chanson identifiante, ça, finalement. Quand on parle d'une chanson de Tina qui lui colle vraiment à la peau, on pourrait citer celle-là. Il y en a tellement d'autres, mais est-ce que, de ton point de vue à toi, c'est celle qui te représente peut-être? Mais écoute, quand il y a une chanson qui a été passée autant de fois qu'elle est plus haut, c'est vrai que c'est une espèce de... Voilà. Carte de visite ou de quoi oui, ça ne me définit pas en globalité, mais ça fait une grosse partie de mon histoire française. Mais oui, exactement. Et puis justement, tu as cette capacité vocale de chanter tellement de choses différentes que pour t'arrêter sur une chanson, Tina Arena, quand on a une voix comme la tienne, c'est compliqué, quoi. Et surtout, il ne faut pas le faire. Il est également avec nous, ce sont les petits mouflons corses qui reviennent avec I Mouvrini, Jean-François Bernardini, qui sont sur un nuage pour ce nouvel album de 11 titres, pensé comme un escalier du cœur. I Mouvrini. Alors ça, c'est un truc assez particulier, c'est que tu entends ces voix-là et... c'est des fréquences, en fait, qui sont tellement... Les poils des avant-bras qui se dressent direct. Voilà. C'est ça, Nougaro disait que ça, c'était l'instrument pour détecter le talent, les petits poils qui se dressent dessus. Sur les bras. C'est aussi un signe d'intelligence émotionnelle. Les gens qui ont les poils qui se dressent, hein? Oui, tout à fait, des frissons. Alors les gens qui ne sont pas poilus, comment faire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Hein? Ça ne peut pas arriver à tout le monde. C'est ça. Et puis, il est avec nous, notre célèbre maestro de Sud Radio, Pascal Gallet, pianiste concertiste que vous connaissez bien ici pour sa chronique Tout est classique et qui est en live avec nous aujourd'hui. Ah oui, bonjour Very Pascal nice. Gallet, t'as vu, c'est trop bien. Bonjour. On a reconnu Mozart, la marche turque de Mozart, absolument. Merci d'être avec nous, Pascal. C'est bien qu'il y ait ces rencontres comme ça, et puis tu es derrière ton clavier et tu peux intervenir quand tu veux, tu vois. Merci. On est ravis de t'avoir en tout cas. Ce répertoire emblématique, je le disais, Tina Arena, plus de 10 millions de disques vendus, une histoire avec le public français européen assez magique, l'Australie, qui est ta terre natale et de départ de ton histoire, qui est toujours là évidemment très présente, et puis cette envie de revisiter un peu tout ce répertoire, de revenir en disant, moi je vais rejeter un œil, je reviens vers vous et je fais un petit bilan. C'est quoi l'idée de cet album? Il faut célébrer 50 ans quand même. 50 ans de carrière que j'ai encore du mal à pas accepter, mais de dire waouh, je ne sais pas comment j'ai arrivé à ce point-là. Il faut absolument célébrer le répertoire parce que je sais que ça, pour plein de gens, ils aiment beaucoup. Et le fait que je n'étais pas là depuis très très longtemps, ça me permet aussi de reconnaître le public et de aussi le remercier en fait pour toutes ces années de fidélité. Oui, c'est ça. Yeah, absolument. Vous avez une relation très forte, effectivement, avec ta voix, cette voix unique aussi qui t'a permis d'avoir ce parcours, cette carrière qui est capable, je le disais tout à l'heure, de chanter dans des répertoires très différents et qui a jamais perdu le public. C'est-à-dire, ces gens sont restés avec toi pour les vraies raisons, certainement. Oui, j'espère. Oui, je sais. Peut-être ça, c'est parce que aussi, moi, j'ai des intentions. Ils sont toujours purs. Moi, j'aime explorer musicalement. Je ne peux pas faire une chose. J'aime pas être dans une boîte parce que je suis quelqu'un, en fait, de base très curieuse. Ouais. C'est ça, en fait. C'est la curiosité qui m'a ramène
à faire d'autres choses, d'avoir d'autres expériences. J'ai travaillé avec Jean-François Bernardini, avec Imo Vrini. J'ai eu des moments absolument splendides. Et en fait, d'ailleurs, il m'a fait chanter en Corse. Ça, je ne sais même pas comment j'y arrivais, mais c'est pas grave. On a fait un petit duo dans mon deuxième disque français, un disque qui s'appelle Cette vie. Et Jean-François avait écrit une histoire, une chanson qui s'appelle Poetry. En fait, c'était ma première écriture en français, basique, hein. Ouais. Mais lui, son écriture à lui, c'est pas basique du tout. C'est c'est juste du bonheur. Oui. Et cette participation, cette collaboration, c'était quelque chose que d'ailleurs je tiens très, très, très proche à mon cœur, parce que c'était merveilleux. C'est bien qu'on en parle. Évidemment, Imo Vrini, dans les partages, les collaborations, ils ont beaucoup pratiqué, parce qu'il y a cette philosophie, finalement, de l'autre, du partage, de la rencontre, de l'alliance, de l'union, de tout ça, de l'échange. Et ça a été une liste sacrée. Ça l'est toujours, hein, Jean-François. On peut citer Sting, on peut citer Tina Arena, on peut citer qui d'autre dans les collaborations mythiques. Malade, MC Solar, Jacques Dutronc, ou Véronique Sanson, Et puis voilà, je suis très heureux que tu nous aies invités en présence de Tina. Deux, c'est bien, hein. Moi aussi je me régale. Parce qu'elle me remet en mémoire un concert à Bercy en 2008. Ouais. Oh waouh, ouais. Où on a chanté ensemble sur Abougir Revolt. Et je dois dire ici combien de fois notre public nous demande, mais quand est-ce que vous rechantez avec Tina Arena? Et je ne sais pas si elle aime son accent quand elle parle français. J'adore. Mais c'est d'une élégance, d'une délicatesse et d'une beauté, d'un sensible qui ne laisse pas indifférent, quoi. Oui. Tu as parlé de sa voix. Et elle va me faire pleurer, Tina, parce qu'elle est émue et ça m'émeut à moi aussi, pardon. Excuse-moi. On va pas pleurer dans l'émission. On va écouter les extraits de cet album et de ce retour sur les grands titres de Tina Arena. Il y a par exemple ceci. I'm in chains. I'm in chains. Chance, sorti en 94. Oui, il y a également ceci. It was all so tender. I was lost with you. Autant pour moi, j'ai parlé d'un album qui sortait, mais c'est pas un album. On revisite simplement tes titres, et puis c'est une tournée exceptionnelle, hein, c'est ça dont on parle aujourd'hui. Il y a également ceci sur la route de Tina, évidemment, bien sûr. 97. Non, oublie ces souvenirs. Allez plus haut. En 97 également sur l'album In Deep, il y a ceci. I know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. Tina Arena en 2005 sur l'album Un autre univers, il y a ceci. Jusqu'à l'impossible. Aimer, c'est dire que c'est possible. Là pour le coup, une autre rencontre très forte avec le public français. C'est marrant, tu réagis. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait d'écouter Oui, tout ça? Ça oui, t'émeut? ça me rend très émotionnelle en fait, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est toujours forcément dans la réflexion des choses que je fais. En fait, j'ai plutôt une tendance de les écarter, pas dans une mauvaise sens, mais j'avance dans la vie normale de tous les jours. Je reste... mais c'est très nostalgique en fait, parce que ça représente un temps beaucoup plus favorable qu'aujourd'hui, beaucoup plus sincère qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas cette manipulation qu'on vit aujourd'hui, les mensonges. Et c'est juste un autre univers aujourd'hui. Et cette époque-là, ça nous a fédéré énormément de plus en fait qu'aujourd'hui en fait. Je trouve que la vie nous a séparés en fait. Voilà. Vous allez vous rencontrer sur cette discussion avec Jean-François Bernardini. Mais en tout cas, moi, je suis bouleversé par ta réaction en écoutant tes chansons. Vraiment, ça me touche, ça me donne envie de pleurer. Alors on va écouter un autre extrait pour justement éviter les larmes. Ceci. Et je suis tombée sous le feu des blindés, sous le feu des blindés.
Tina Arena qui est avec nous dans le loft et qui fête ses 50 ans de carrière. Ce sera la salle Playel le 24 octobre 2026 et en tournée évidemment en France et en Belgique. Il y a plein de dates que vous découvrirez entre Marseille, Toulouse, Perpignan, Lille, Bordeaux, autres Rennes, même Liège et la Grande Motte. Merci d'être avec nous Tina. Nous sommes également en compagnie d'Imouvrini, Jean-François Bernardini que tu comprends bien, que tu connais bien et notre maestro Pascal Gallet. On revient juste après ça. Jusqu'à l'impossible, aimer. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Un loft qui reçoit Tina Arena aujourd'hui pour ses 50 ans de carrière, également Imouvrini pour le nouvel album et le maestro Pascal Gallet. Tina Arena est là et va nous offrir un live dans cette émission Even Help My Heart en live et on pratique ici ce qu'on appelle l'applaudissement de confiance, cher Jean-François, quand les artistes chantent en live. Merci d'être avec nous. Tina Arena. But I think I was in heaven. I was happy, at peace. And I was warm. I was loved. And I was finished. Complete. Yeah. Two smiling faces, that's how it used to be. What once was forever, now a faded memory. The perfect illusion, for a while I guess it was. Without explanation, the bloom fell off the rose. Heaven help my heart, 'cause it's a lot like me. It's wondering when this song will end and I'll find the love I need. I know it's out there somewhere, somehow I still believe. I'm asking, please, heaven help my heart. This world is so crazy, these are troubled times. Ooh, I'd walk through fire if love is what I'd find. Oh, it's out of my hands, so I put my faith in you. Oh, I say a little prayer and I hope that it comes true. Heaven help my heart, 'cause it's a lot like me. Oh, it's wondering when this song will end and I'll find the love I need. I know it's out there somewhere, somehow I still believe. Well, I'm asking, please, heaven help my heart. Ooh, won't you help me now? Heaven, won't you help me? I'm asking, please. Heaven, won't you help me? Oh, oh, oh.
me one more try. I'll do anything, baby. I believe you, baby. Heaven help all of our hearts, yeah. Ooh, help our hearts. Yeah, Tina Arena en live dans le loft. Even Help My Heart. En live, c'est impressionnant de te voir chanter Matina comme ça. La voix est vraiment toujours très belle. On ne t'avait pas entendu depuis 15 ans. Elle n'a pas bougé cette voix. Elle est magnifique. Tu la travailles beaucoup? Moi, je travaille pas mal. Ouais. Les tournées, les spectacles, voilà. Oui, je travaille. Je chante pas tous les jours. Oui. Non, je ne peux pas. Mais il y a quand même cette discipline nécessaire pour. C'est pas Pascal Gallet qui va nous dire le contraire, parce que. Moi, je suis très très ému parce que vous mettez à chaque fois sur chaque mot, chaque note. Oui, il y a elle est engagée. Je suis un musicien classique, hein, oui. Et vraiment. Mais c'est merveilleux. Et je suis à côté de vous. Franchement, là, pour moi, écoutez, en tant que musicien classique, c'est une leçon de respiration et surtout de conduite de la mélodie sans pour autant perdre en intensité musicale. C'est intéressant ce qu'il dit. C'est extraordinaire. C'est intéressant. Vous êtes magnifique. C'est intéressant ce qu'il dit parce que c'est un engagement aussi. Je pense qu'on dit toujours, Jean-François, qu'on joue comme on est dans la vie et qu'on perçoit dans ton engagement vocal la femme engagée que tu es. Et c'est vrai d'ailleurs parce qu'il y a cette militant que tu es pour la visibilité des femmes dans la musique, tout ce que tu as. On le sent à la façon de jouer. C'est vrai, Jean-François, on peut pas tricher. On chante, on joue de la musique comme on est dans la vie, Jean-François Bernardini. Il y a les belles voix, il y a les belles âmes. Et quand les deux se lient, ça donne ça, quoi. C'est très touchant. C'est We are bouleversant. living in troubled times. Yeah. Help my heart. Exactly. Et ton message, il est beau. Il est Ciel, beau. mais c'est quoi? Heaven? Comment on dit ça? Oui, le ciel, oui. Le ciel, ciel, aidez-nous. C'est ça. Ouais, et j'aime beaucoup que ce titre-là, il fait référence à ce que, enfin, les artistes, je pense qu'on est un petit peu de la même famille, cette langue poétique qui manque tellement au monde aujourd'hui. Oui, oui. Et il y a une lutte quotidienne entre cette langue poétique dont on a tous besoin. Oui. Qui est du pain pour le cœur, qui est du pain pour l'âme, qui nous est tellement nécessaire, avec une langue qui est celle qu'on entend autour de nous, quoi, celle des bouffons du monde, celle des dysrégulés du monde. Oui, dont tu parles dans ton ouvrage d'ailleurs. Et on a envie quelquefois de s'exiler, de respirer ailleurs, quoi. Oui, et donc cette langue poétique, c'est tellement nécessaire de la célébrer, de la dire, de la chanter comme tu le fais merveilleusement, Tina. Et c'est super parce que vous le faites de deux façons différentes, mais avec le même objectif finalement, la même vérité, quoi. Et c'est ça qui ne trompe pas et qui crée l'émotion. Je pense quand tu arrives à un point dans ta vie où tu acceptes en fait ce que tu es, et tu arrêtes de lutter contre ça. Oui. Je pense qu'il y a des belles choses qui peuvent se sentir et qui s'ouvrent en fait. Oui. Alors j'ai des portes qui sont en train de s'ouvrir un peu partout en ce moment parce que voilà, je ne suis pas dans la perfection, mais je suis arrivée à un point où je m'accepte finalement. Même avec tous les défauts et tout ça, la perfection, ça n'existe pas en fait. C'est la joie que tu as à l'intérieur. En fait, je suis peut-être, en ce moment, peut-être la plus joyeuse que je suis depuis très longtemps. C'est beau ce que tu nous dis, c'est beau. On pourrait, pardon Jean-François, on pourrait juste transposer ça à la réalité de la société qui ne s'accepte finalement pas comme elle est, en fait, telle qu'elle est. Est-ce qu'on peut, quand tu parles de dysrégulation, tous ces travers, tous ces défauts qui deviennent des choses invivables, qui nous empêchent de vivre, on pourrait faire un parallèle en disant que la société ne s'accepte pas comme elle est. Le monde traverse une grande crise de désaccord. Il y a un désaccord qui est planétaire. Désaccord d'abord avec notre propre nature humaine, sur laquelle on nous ment depuis très très longtemps. On nous fait croire que l'homme est violent par nature, qu'il est prédateur, qu'il est toxique, etc. Ce qui est totalement faux, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les neurosciences qui le
qui le disent aujourd'hui. Notre disque dur humain, c'est un disque dur d'empathie, de compassion, d'altruisme, de solidarité. Et on a une gouvernance du monde qui abîme ce disque dur-là en permanence. Donc on est dans une société, donc il y a cette crise de désaccord. Je crois que les artistes, les gens des médias, les gens de la culture sont des chercheurs d'accord. Nous sommes des chercheurs d'accord. Tu vois, c'est comme une guitare là. Tu cherches l'harmonie, quoi. On va essayer d'accorder. Et le monde que tu chantes là, c'est un monde où il y a une volonté d'accord, quoi. Donc aujourd'hui, on est dans une société qui est dysrégulée. J'emploie dans ce mot, dans ce livre qui s'appelle Dysrégulation, le mal du siècle. Et qui pose cette question. Est-ce que finalement le mal racine, est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'on est dans un monde qui dysrégule l'être humain, qui le dysrégule dès l'enfance? À 7 heures du matin, dans les grandes villes, tu prends ton bébé, tu le mets dans une poussette, tu vas le livrer on n'est plus dans la nature tu vas le livrer dans un établissement pour la petite enfance et tu le reprends le soir à 19h. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent. On dit qu'en France, aujourd'hui, manque 10 000 emplois dans ces structures. 10 000 emplois. C'est-à-dire 10 000 enfants, c'est 10 000 présences qui manquent pour des enfants dont c'est un besoin vital, oui, je suis d'accord. Urgentissime, et qui grandissent avec des carences en empathie, en altruisme, en bienveillance, qui pleurent et il n'y a personne pour le regarder en face et pour le réguler. La santé. Tu vois, quand un bébé pleure, tu le regardes et tu le régules. Il a compris que il y a quelqu'un qui vient me voir. Et en apprenant à se réguler, lui, il emmagasine dans son catalogue d'expériences que des rencontres positives avec l'être humain. Il en définit que l'être humain est bon et qu'il peut avoir confiance dans l'être humain. S'il n'a pas ça, il devient un dysrégulé, qui, quand il grandit un peu, à 12 ans, il porte ce sac à dos qui est très lourd. Et ça peut donner les résultats que nous avons aujourd'hui. Et que l'on fait, et que l'on voit qu'on devient explosif. On devient, on n'est plus capable de maîtriser, et on n'a pas encore compris cette chose fondamentale dans le monde. C'est rare d'entendre une artiste qui prononce le concept d'intelligence émotionnelle. C'est rare parce que dans le monde, on en manque terriblement d'intelligence émotionnelle. Et ça nous coûte très très cher. Dans nos familles, dans nos professions, dans nos vies, dans les médias, partout, on en manque énormément. Et donc, c'est juste, cette intelligence émotionnelle, elle est une clé, et ça nous permet, c'est ce qui me passionne aussi dans mon métier d'artiste, parce que je n'ai pas envie, et Tina dit qu'on se cherche, je n'ai pas envie, et je le fais depuis des années, de chanter sur le Titanic. Et chanter, ça ne me suffit pas. Mais alors en fait, je chante, mais je parle. Mais et ça tu sais, toujours des fois, été on dit vous êtes des produits. Oui, mais on est des produits qui pensent et des produits qui parlent. Mais ça a toujours été. Votre philosophie centrale est toujours celle-là. C'est-à-dire que tu la déclines à travers l'écriture, le chant, qu'importe. Mais ce qui compte, c'est ce que tu portes comme message et comme contenu, en fait. On est bien d'accord. Qui se décline d'ailleurs sur ce. Mais qui revient. T'as vu comment je reviens à l'album? Qui se décline, voilà, sur toute ton actualité, sur ce nouvel album. On en parlait tout à l'heure, où il y a 11 titres, voilà, et tu le dis joliment, comme une échelle du cœur, en tout cas, une espèce de marche que l'on gravit, et qui montre le lien nécessaire, alors là, entre les chansons, mais entre les sentiments, entre les gens, tout, ce lien dont on manque profondément. Qu'est-ce que ça veut dire, Nouloulou 33 ? Nuage 33. C'est le nuage, et pourquoi 33, évidemment? Alors, c'est intéressant, mais d'abord, on a du mal à regarder les choses qui ne parlent pas dans le monde. Les nuages en font partie. Moi, j'appelle ça les trains de l'eau. Ah, joli. Parce que s'il n'y a pas de nuages, il n'y a pas d'eau. C'est un service public extraordinaire qui est là à notre service. Sauf que l'être humain, dans sa cupidité, il a toujours rêvé de faire pleuvoir quand il veut, avoir le soleil quand il veut. Et aujourd'hui, il se laisse aller à des jeux extrêmement dangereux qui font qu'on ensemence les nuages pour qu'ils pleuvent. C'est ce qui fait qu'il y a déjà dans le monde des guerres de nuages, des pays qui en accusent d'autres de leur voler la pluie ou de leur voler les nuages. Absolument. Vous imaginez un peu? C'est absurde. Oui, bien sûr. On en parle juste après ça. On va écouter un extrait d'Imouvrini, Più Grande, dans cet album Nouloulou 33. Je ne sais pas si je le dis bien, Nouloulou 33. Tu avais intérêt à le dire correctement. J'ai compris le risque que je prenais. On revient juste après ça dans le Loft Music. Ne bougez pas sur Sud Radio. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius.
Imouvrini, Jean-François Bernardini est dans le Loft Music pour le nouvel album Noulou 33 dont on va écouter un extrait dans quelques secondes. Également avec nous Tina Arena qui nous ravit de sa présence et qui célèbre ses 50 ans de carrière. Ce sera à la salle Playel notamment le 24 octobre 2026 en tournée en France et en Belgique bien évidemment. Et puis le maestro Pascal Gallet qui est aussi en tournée, on va en parler avec lui tout à l'heure et qui est derrière son piano en live aujourd'hui. Et pour tout est classique sur Sud Radio, vous le savez. L'album Imouvrini, Noulou 33, cette façon justement de chanter l'unité, de chanter cette recherche de liens et cette même réparation des liens nécessaires autour de cet album, de ces chansons, qui continue le chemin, le parcours de Jean-François et d'Imouvrini, à travers aussi des écritures évidemment et des réflexions sur notamment la dysrégulation. Est-ce que c'est le mal du siècle aux éditions AGFB, Jean-François Bernardini. On va écouter Più Grande. Tu me dis un mot de cette chanson, Jean-François ? Oui, avec plaisir, parce que Più Grande, c'est... On a tous ça, plus grand. Plus grand que soi, plus grand que toi, plus grand que moi. Oui. On a tous besoin de quelque chose plus grand que nous, plus grand que soi. Dans cette chanson, il y a aussi la voix qui parle de Yulia Navalnaya, qui, quelques jours après l'assassinat de son mari, Alexis Navalny, était venue au Parlement européen et elle a pris la parole. Quand on tue ton mari dans les conditions que l'on sait, tu as plutôt envie de garder ton deuil pour toi. Et ce courage d'être debout et de venir dire, pour lutter contre ces dictateurs, nous avons besoin d'innovation. Nous avons besoin de méthodes, non pas qui luttent contre des idées, mais contre des mafieux, contre des dictateurs. Ce courage-là, il est très inspirant. Et ce courage féminin, ce deuil résistant, il est d'une force incroyable. Et dans cette chanson qui dit « Mais quelle est cette source, cette heureuse fontaine, qui rassemble les gens d'une foi souveraine, cette puissance plus forte, à ouvrir chaque porte, cette puissance plus forte. Quel est ce courage, éblouissante lumière, cette force, ce voyage, fraternelle chaleur qui tisse l'union, plus forte qu'un canon. Mais quel est ce pouvoir qui nous tremble le cœur, ce devoir au sommet pour le bien que l'on fait, cet immense mystère en chaque cœur sincère, plus grand, ce quelque chose plus grand que moi, plus grand que toi, plus grand que nous. C'est ça dont nous avons besoin aussi. Au-delà de mon petit nombril, de mon ego, de mon petit confort, il y a quelque chose qui est plus grand que nous et qui doit porter le monde. Più grande Imouvrini. coscienza umana che con forte risana chi ci mette al grembo chi ci stringe al cuore da udimmo a un femmo che illumina la lavore sa volontà di vede quando un'imo ci crede quando un'imo ci crede
I Mouvrini, Noulou 33 avec ce titre Più Grande qui est évidemment très parlant et très bouleversant avec cette œuvre à la fois acoustique, universelle, méditerranéenne et toujours profondément ancrée d'I Mouvrini. Et puis la rencontre, en fait, il y a quelque chose de très hybride là. On rencontre le blues corse, en fait, parle au fado portugais avec des chœurs d'enfants, avec une voix lyrique. Il y a quand même toujours aussi cette volonté de faire des rencontres, des alliances. Qu'est-ce que c'est le blues corse en deux mots, Jean-François Bernardini? Le blues corse, d'abord ça vient des profondeurs, ça vient d'une musique qui a existé avant nous. Oui. Avec une tradition vocale autant profane que sacrée que moi j'ai appris avec mon frère de la voix de mon père, qui lui-même l'a appris de son père et qui se transmettait dans les familles et qui fait qu'à 5 ans déjà tu as un professeur de musique quotidien chez toi, quoi. Oui, c'est ça. Et ce blues-là, il transpire en nous. Et puis après, nos pères, ils nous ont pas dit essayez de nous imiter. Ils ont dit maintenant faites votre truc à vous. Oui, c'est ça. Et ils te donnent une source, une racine. Et ça me fait penser à une notion qu'invoque cette chanson. Et ça, il y a ces voix d'enfants d'abord dans cette chanson. Oui. C'est des collégiens, des choristes collégiens, mais dont j'ai le souvenir d'une journée d'enregistrement mais merveilleuse. Comme la musique, elle dilate les cœurs. Comme elle fait briller les yeux des enfants, comme elle leur tire des larmes, mais des larmes de joie, de force. Ce qui veut dire que cette nourriture culturelle dont on a tellement besoin dans le monde, à tous les âges, quel que soit ton pays, quel que soit ton lieu, ça c'est fantastique que la musique, elle serve de refuge pour ça. C'est clair. Elle sert de refuge, parce que c'est un réservoir à énergie, à empathie, à force, et ça nourrit quelque chose de précieux. Saluons la production et la réalisation d'Hakim Meyer, qui fait un joli travail sur cet album. Pianiste du groupe depuis des années. Absolument. Et puis César Hanotte, qui est un artiste merveilleux africain, qui joue et chante dans cet album de Chassanson, dans Non da Gisebar et dans Passioni, Nos Pas Unis, et qui est un merveilleux musicien, un chanteur ivoirien. Dans l'album d'I Mouvrini, il y a donc ceci. Campo. Dans l'album Noulou 33 d'I Mouvrini, il y a Tido. Vous allez avoir envie d'écouter cet album avec toutes ces ambiances différentes, ce voyage que vous propose I Mouvrini. Il y a également Destino. Là on est au Portugal. Il y a également dans Noulou 33 d'I Mouvrini, Aio Corsica. Il y a également le titre éponyme, Noulou 33. Je ne sais pas si tu m'as expliqué le 33, Jean-François, rapidement, le Noulou 33, nuage, mais 33, pourquoi? Il y a des gens qui nous écrivent, disent moi je suis nuage 42. On peut se voir ou... Non, mais 33, c'est peut-être le hasard des choses, mais enfin, 33, c'est 33 vertèbres, c'est l'indicatif de la France. C'est la Gironde, le chiffre messianique. C'est ça. Donc okay. voilà. Ouais, d'accord. Et il y a également ceci. I Mouvrini avec ce nouvel album Noulou 33. C'est intéressant de voir comment finalement vos deux présences, Tina et Jean-François, s'accordent parfaitement. Il y a quelque chose de proche en fait, même si la forme est un peu différente, mais il y a le contenu, l'émotion et l'espèce de grandeur comme ça d'interprétation, de l'ouverture qui est commune. Et du coup, moi, je suis pris dans les deux côtés là, tu sais, au milieu avec cette double émotion là, qui arrive. C'est très touchant. Et je suis très heureux de vous avoir avec moi. Il y a tellement d'humilité en fait. C'est ça en fait, et c'est ça le cadeau en fait.
Oui. Avec Jean-François, j'ai appris il y a très très longtemps que cette humilité, c'est ça qui te tient en fait. C'est pas qu'on n'est pas là pour changer ou réécrire les choses, mais en même temps, c'est pour passer cette humilité, cette intelligence, cette exploration de soi-même avec toutes les belles pointes que les êtres humains ils ont à l'intérieur. Oui, certainement. Et c'est ça, en fait, chaque fois que je le vois, il a jamais changé, en fait. Il a jamais changé. Il changera jamais. Non, il bouge pas. Et puis, mais parce que c'est parce que en fait, la démarche, elle ne peut pas changer quand elle est sincère. On se bat pour. On est là certainement pour une raison chacun. Et quand on la comprend et qu'on trouve le sens, tu sais, on a tout compris, on a tout gagné, si je puis dire. Merci Tina pour les mots que tu prononces, mais moi aussi, c'est un penseur. Tu peux me remercier à moi aussi. Non, Jean-François, c'est la vérité, c'est pas. Non mais merci. Et je crois qu'il y a tellement une relation dans les deux sens, et c'est pas pour rien qu'on a chanté ensemble. Pas du tout. Et c'est Teilhard de Chardin, c'est un penseur français. Il dit, vous voyez, autour de la planète, il y a l'atmosphère. Mais au-dessus de l'atmosphère, il y a ce que les consciences, les cœurs du monde, les âmes du monde produisent. Il appelle ça la noosphère. Noos, ça veut dire l'esprit. D'accord ? La noosphère. Eh bien, je crois que c'est dans ce genre de recherche artistique, de parcours, d'humilité, de connexion avec notre nature profonde, ce dont nous avons besoin pour vivre, l'essentiel. Eh bien, je crois que des moments comme ça nourrit la noosphère du monde. Et elle a besoin plus que jamais d'être nourrie aujourd'hui. On la nourrit aujourd'hui. Tu vois, on la nourrit. C'est pour ça qu'on n'arrête pas. Tina Arena, Imouvrini, dans quelques secondes, on va retrouver Pascal Gallet, notre maestro. Il va vous proposer de reconnaître quelques pièces classiques, comme ça on va un peu jouer. Tu vois ? On va s'amuser. Excellent. Tina, t'es d'accord ? Bien Allez, sûr. juste après je ça. vais être très mauvais, je mais les connais, non, mais les arrête, noms... à chaque fois tu dis ça et puis c'est toi le meilleur. De suite, Imouvrini, Tina Arena et Pascal Gallet, juste après ça. Mon oreille les reconnaît, mais bon... Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. C'est un joli moment que nous vivons dans le Loft Music avec Tina Arena qui célèbre ses 50 ans de carrière à la salle Playel, notamment le 24 octobre 2026 en tournée en France et en Belgique, et puis avec Jean-François Bernardini, l'ami Jean-François, pour le nouvel album Imouvrini et Noulou 33. Je vous le remontre ici à la caméra pour les réseaux sociaux, et puis également son ouvrage sur la dysrégulation, le mal du siècle, à propos des liens entre dérèglements intérieurs, dérèglements climatiques, enfin dérèglement. AGFB, qui serait la cause de l'état de notre société aujourd'hui. Allez lire la réflexion de Jean-François Bernardini. Et puis notre maestro, Pascal Gallet, qui est en tournée un petit peu partout. Le maestro que vous retrouvez sur Sud Radio dans cette rubrique Tout est classique, que vous connaissez toutes et tous, qui sera par exemple le 3 juillet, symphonie sur un chant montagnard. Ça, c'est à l'Opéra de Tirana. En croisière patrimoine c'est le canal de Savière, c'est ça c'est le 22 août. Oui. Puis voilà, toute l'actualité, vous l'avez sur les réseaux sociaux de Pascal Gallet. Et puis cet album, Pascal au piano, dans cet album intitulé Passerelle, évoque Cosma, Messiaen, Pécou, Kiou et Rachmaninov. Rachmaninov qui est quand même une des œuvres au piano les plus compliquées à jouer. Justement, Jean-François parlait d'œuvres messianiques. Oui. Moi qui ai très bien connu Olivier Messiaen, qui est un des grands compositeurs français, parce que mon maître était Yvonne Loriot. Alors ça m'a beaucoup touché, ce que vous avez dit est vraiment d'une justesse absolue. Et la voix aussi de madame est extraordinaire. Donc aujourd'hui, c'est... Eh ben voilà, tu viens entouré, mon Pascal. J'ai l'impression d'être de grands artistes comme ça. Quand tu as su que la Corse et l'Australie étaient autour de la table, ça t'a donné envie d'aller chercher des œuvres liées à l'Australie et à la Corse. Alors explique-nous, Pascal Gallet. Vous allez essayer de deviner cette pièce que je joue. Il est en direct, là, il joue en direct. C'est pas du tout un enregistrement. Il y a un lien donc avec la Corse ou l'Australie, c'est ça ? La Corse. Oui. Jean-François connaît. Vas-y. Vous
connaissez? Refais Pascal et laisse chanter Jean-François là-dessus. Marrant cette intuition. C'est magnifique. Il s'agit Qu'est-ce tout di Malincunia d'Henri Tomasi, grand compositeur de musique classique dont ses parents étaient corses et qui a considérablement contribué, on va dire, à la diffusion de toute la musique corse et beaucoup de choses. C'est bien que vous citiez Henri Tomasi parce que c'est vraiment, son œuvre est sous-estimée, exactement, invisibilisée, et c'est super que vous citiez. J'enseigne au Conservatoire de Marseille et aussi à la Schola Cantorum, le piano, la Schola Cantorum de Paris. Maintenant, une œuvre de musique australienne. À nous, Tina. T'as intérêt à trouver, Tina. Tu peux tenir, t'as la pression. Oui, comme tu dis. Pascal. Aide-moi, Pascal. Alors, c'est un compositeur très très connu. Donne-nous un indice, Pascal. Oui. Donne-nous un indice. C'est qui? Vas-y, allez, dis-nous. Percy Grainger. Qui? Percy Grainger, grand compositeur australien, dis donc, grand pianiste moi, de je n'ai jazz. jamais entendu parler. Et grâce à toi, j'ai découvert plein de trucs que je peux jouer au piano. Sérieux? Mais oui, sans que les autres le connaissent. Mais je ne connaissais même pas moi du tout. Mais il ne le connaissait pas non plus, si tu veux. C'est un grand compositeur, exceptionnel. Il fait Comment il s'appelle? 1m85. Percy, non pas Percy Jackson, c'est Percy Grainger. Percy Grainger. Grainger. Là, il faut que je note. T'auras appris un truc avec Pascal Gallet, t'as vu? Ah oui, c'est sympa. Je vais te dire, tes compatriotes. C'était un peu anglaise là. Ouais. Et puis harmoniquement, c'est un peu compliqué aussi. Ça frotte un peu. Tu vois, par moment. Ça frotte, quoi. Il y a une version de cette pièce là où il part en jazz sur l'improvisation. Je ne me suis pas. Tu t'es pas risqué. Pas pris de risque. Par contre, là, tu vas nous faire deviner des choses peut-être un peu plus connues. Un petit quiz. Tina et Jean-François vont non pas s'affronter, mais essayer de reconnaître. Alors, quel est le compositeur qui a écrit ce morceau? Pascal Gallet. Schubert. Non. Ah, ça pourrait être Schubert, mais c'est pas Schubert. Ah, c'est le maître. C'est le boss. On reconnaît quand même le. C'est beau. Oui. C'est lui qui a écrit ça. Ça, c'est un prélude. Encore ça. C'est not Mozart. C'est pas Mozart. Ça, c'est la grande toccata. La grande toccata de Jean-Sébastien. Bien avant. C'est Bach. Bach, bravo, bravo. Non, mais tu me l'avais dit, c'est pour ça. Non, et maintenant, ce compositeur. Ah, ceci, écoutez. Ça, c'est merveilleux. Oh my God, that's beautiful. C'est le même qui a écrit ça. Repris par Gainsbourg. Que Serge Gainsbourg. En Lemon Incest. Avec la chanson Lemon Incest. Ouais. Dont le prénom est Frédéric. Ou encore ça. Chopino. Chopin. C'est Chopinou. Chopinou Chopin. Chopinou Chopin, bravo. Et un dernier. Merci. Allez, un dernier. Alors, qu'est-ce que. Le dernier. On avait dit. Oui, alors. Un truc qui bouge beaucoup dans la météo. Oui. Celui qui a écrit ça. Alors, non, je vous joue la pièce. Oui. C'est lui qui a écrit ça. Ou encore ça. Ou encore ça. Ludwig. Ludwig. Ou encore ça. Beethoven. Bravo. Il C'est ce que j'ai dit. s'agit
s'agit d'un mouvement de la 9e symphonie de Beethoven. Tout de suite, tout est classique avec Pascal Gallet justement, qui est là avec nous et qui nous plonge aujourd'hui dans le cœur de l'œuvre de Schubert. Sud Radio, tout est classique, Pascal Gallet. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Yvan, bienvenue dans Tout est classique. L'eau sera mise à l'honneur dès le début de ma chronique. Reconnaissez-vous cette musique ? Il s'agit bien sûr du Grand Bleu dont Éric Serra a composé la musique, film qui aura marqué beaucoup de générations. Mais pourquoi, à votre avis, la musique du Grand Bleu ? Eh bien, je m'accorde ce petit clin d'œil car en effet, je ne vais pas m'arrêter à la musique du Grand Bleu, mais surtout vous parler de l'immense compositeur Franz Schubert. Ce grand compositeur de musique classique autrichien du XVIIIe et du XIXe siècle. Alors, justement, restons dans l'eau, devant mon piano, et non pas dans l'eau, mais dans les studios du Sud Radio. Je vous joue la truite de Schubert. Avec la mélodie sautillante de cette truite, je suis sûr que ce poisson pourrait nager. Écoutez, quel ravissement cette mélodie. Encore. La truite a été composée en 1819 et elle est écrite à l'origine pour chant et piano. Vous entendez justement en ce moment l'étonnante version de la truite de Schubert par les frères Jacques. Écoutez. Ces chanteurs sont absolument remarquables. Quelle prouesse de justesse vocale. Écoutons aussi, bien sûr, un court extrait de la truite de Schubert pour piano, alto, violon, violoncelle et contrebasse. D'ailleurs que j'ai joué maintes fois en concert. Me trouvant toujours à mon piano, tout en vous parlant en même temps, je vous joue un autre morceau de Schubert. Plus recueilli et spirituel. L'Ave Maria pour chant et piano. Schubert reste le maître incontesté du Lied, qui veut dire en allemand chanson. Écoutez la pureté de la mélodie. Schubert était un grand pianiste, il écrivait sa musique dans le style classique et romantique. Il fut malheureusement malade très tôt. Cela ne l'a pas empêché de composer beaucoup de chefs-d'œuvre de musique classique et de nous laisser des mélodies uniques et célèbres. La plupart ont été entendues en version classique dans la publicité, sans arrangement musical. La musique que vous écoutez en ce moment, Les Voyages d'hiver, recueil de leaders pour chant et piano, art dont Schubert reste le maître incontesté. Franz Schubert aura composé entre autres des symphonies, 15 quatuors dont le célèbre quatuor Rosamonde et La jeune fille à la mort. Des sonates, des impromptus pour piano que vous connaissez sûrement. Eh bien justement, écoutez sous mes doigts un impromptu.
Franz Schubert vécut de 1797 à 1828 et décéda très jeune. Il n'avait que 31 ans. Vous écoutez en réalité une symphonie qui s'appelle la symphonie inachevée et qui est en 2 mouvements. Mais pourquoi en réalité est-elle en 2 mouvements? En général, les symphonies comportent 3 ou 4 mouvements. Cette symphonie a été écrite en 1822 et reste une œuvre incontournable du répertoire romantique. Nous avons aussi pu l'entendre dans le cinéma, par exemple dans le film Minority Report. Étonnant, non? Il s'agit d'un tout petit exemple vu le nombre incalculable de reprises de la musique de Schubert au cinéma. Allez, je vous en cite quelques-uns. La Favorite, Fukushima, Mon amour, Dr. Frankenstein, Barry Lyndon, ou encore 3 hommes et un couffin. Comme quoi, les éléments de la nature qui auront forcément inspiré Franz Schubert et contribué au génie de cet immense compositeur nous permettent d'entendre des mélodies uniques et de grands chefs-d'œuvre de la musique classique. Car sans ce mélange d'inspiration, la mélodie, même la plus belle qui soit, ne serait pas suffisante et ne resterait qu'une illusion. Le génie de Schubert est de sublimer ces mélodies inspirées par divers éléments de la vie et de la nature, et de scinder ces inspirations en un seul jet pour devenir la musique et son propre langage de compositeur. Tout est classique. Merci pour merci tout. Pascal Gallet qui est en tournée. Merveilleux. Merci Pascal. Merci à vous. Un bonheur de t'avoir eu et puis d'avoir entendu cette dextérité, voilà, et cette façon de jouer du piano qui est la tienne. On était avec Imouvrini, Noulou 33, c'est le nouvel album d'Imouvrini, et puis Jean-François a signé chez AGFB Dysrégulation, le mal du siècle. Merci mon Jean-François d'être passé. On vous donne rendez-vous à l'Olympia le 4 mars prochain. Ah mais je l'ai pas annoncé, quel idiot. Mais je l'avais. Alors attends, on le redit. Le 4 mars prochain, ce sera l'Olympia d'Imouvrini. Et Tina, ce sera le ça sera le 24 Toi, c'est le 24 octobre à la salle. 2026. Absolument. Moi, je dis un truc quand même, je vous l'annonce, vous avez le temps de revenir pour en reparler. Hein. Jean-François, tu vas revenir. On va reparler du 4 mars. Et Tina, si tu es de passage, tu reviens. Je reviendrai avec plaisir. Merci. Et moi, j'aimerais beaucoup les accompagner au piano. Absolument, avec Pascal Gallet. Merci Pascal d'être passé également. Tu es en tournée. Merci à toi, mon ami. On a toutes les infos sur ton site officiel Pascal Gallet, puis ton album Passerelle, Cosma Messiaen, PQQ, Rachmaninoff, avec Pascal Gallet au piano. Merci à toute l'équipe du Loft Music. Merci à Daisy Enzo Ramos. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous d'être passé. Merci beaucoup. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Merci. Plaisir partagé. Salut. C'est possible d'aimer d'un amour invincible, aimer jusqu'à l'impossible, c'est possible.